Bonjour tout le monde, salut YouTube, bienvenue pour ce deuxième épisode Destination Rénovation à l'attaque de notre Citaro RATP Facelift. T'es prêt pour un nouveau vlog de folie? Allez c'est parti, let's go! Donc comme tu peux voir, sur pas mal de Citaro, il manque le joint de porte, je suis désolé, j'ai les mains tout crade, il manque le joint de porte qui lie la porte elle-même et le pare-brise à face avant. Et du coup on est en train de le changer. Donc un petit coup de WD-40 pour faire glisser le joint sur la rainure, sur la gouttière, sans craderie, ça serait mieux. Et le but, le faire coulisser d'en bas, le faire remonter jusqu'en haut pour qu'il s'emplace comme celui-là. C'est exactement ce joint-là, celui-là. Hop. D'ailleurs, il va y avoir une petite remise en place parce que là, on peut voir qu'il est clairement sorti de sa gorge juste ici. Donc ça, c'est pas très grave, on le remettra juste après. Là, il y aura un traitement de carrosserie pour nettoyer tout ça. C'est le gasoil qui traite. Donc il y a un autocollant qui fait pour protéger la carrosserie, heureusement d'ailleurs, parce que le gasoil n'a pas apprécié. Le fameux panneau pub qui a été décrassé juste derrière et qui va être rénové et remonté à neuf. Et là, nous revoyons les fameux joints de porte, comme celui-ci. Et là, un tout neuf qui a été refait et qu'on vient de remonter par la même technique que je viens de t'expliquer. Et ainsi, la porte, lorsqu'elle se referme, ça fait une continuité. Et voilà. Ensuite, il ne manquera plus que les joues de roue à remettre pour qu'il retrouve sa beauté d'antan. Bon, bien évidemment, il est dans son jus, hein. Il est crade, un petit tour de machine à laver lui fera pas de mal par la suite. Allez, on continue, c'est parti. Et bien voilà, comme on peut voir, il a retrouvé tout son joint nickel, changé, nettoyé. L'autre a été remis sur le côté latéral gauche. Et voilà ce que ça donne. Il devient de plus en plus complet. Comme la porte arrière, comme je te disais tout à l'heure d'ailleurs. Et voici. Allez, maintenant, s'occupe des girouettes. C'est parti. Let's go. Alors, niveau girouette, comme je te l'ai dit, la frontale, ça passe plutôt bien. Donc j'ai fait exprès de te mettre un 172 avec un verre bien pétant pour bien te montrer qu'il n'y a pas de décoloration plus que ça altérée par rapport à l'indice de ligne. La latérale, on l'a bien récupérée aussi. Tu peux voir, il n'y a pas de pixels qui traînent par-ci par-là. Mais par contre, là c'est jackpot. Tu peux clairement voir que là c'est cadeau. Lumière, c'est mieux. Intervention, c'est parti. On va démonter tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait bien exprès de ne pas remonter le moussoir à l'arrière,
Donc la girouette, elle se trouve juste ici. Ici, nous avons le câblage de la Redmondé qui se trouve juste là. Et là, nous avons la matrice de la girouette arrière. Sa prise de câblage, sa référence qui est là, ses vis de maintien, et puis juste dire coupons le circuit, let's go, c'est parti. Allez, un petit cliquet, une douille de 13, on dessert tout ça, hop, la girouette ressemble à ça. C'est donc une matrice, forcément, de plein de LED multicolores. Allez, hop, au boulot. La suite tout de suite. Donc de l'extérieur, ça ressemble à ça. Là, on voit clairement que le bloc girouette est démonté. C'est sûr, il est cradoc. Hein. C'est sûr que voilà, un petit coup de machine à laver, comme je disais tout à l'heure. Voici la chose. On passe en montage, après traitement. C'est parti. Let's go. On va recommencer exactement les mêmes tests. Allez, c'est parti. Bien sûr, mission chargée en manuel. Ok. Très bien. Et voilà le travail. Une girouette nickel. Ok, donc on se retrouve avec le coin arrondi, donc avant gauche du véhicule. On voit bien, donc tout ça ce sont donc les câblages des différents feux, qu'on se lise bien. Donc l'ampoule donc, type H1 qui est relié au plus, le moins qui est ici, qui est relié à la masse du véhicule, pardon. Hop, nous avons la petite ampoule de feu position qui se trouve ici dans l'angle de l'optique et le clignotant qui se trouve ici, et c'est exactement la même empreinte et la même ampoule qu'à l'arrière d'un répétiteur. Et voilà, allez, changeons ça, c'est parti. Donc voilà, on met une pièce de carrosserie bien propre, nickel, avec sa petite couleur qui va bien et avec sa petite librestif qui va bien avec, qui fera bien le raccord pour l'ensemble. Allez, on monte tout, c'est parti, let's go. Alors, avant toute chose, on voit bien que les connectiques sont bien refaites, sont bien faites nickel. Donc il me suffit de débrancher les agrafes sur chaque faisceau et ensuite on reconnecte tout ça et on remonte le tout. Allez, let's go, c'est parti. Alors, pour déconnecter, c'est pas compliqué. Une agrafe, on appuie dessus, on tire, et hop, c'est réglé, ça vient. Pas plus simple que ça. Et voilà, jeune enfant. Comme ça, il y a juste à reconnecter le tout.
Et bien voilà, comme tu peux voir, pièce de carrosserie changée en entier. Bon, on a un peu galéré parce qu'il fallait l'équilibrer entre des crochets qui se trouvent juste là et là pour que la pièce tienne bien. Des fixations derrière, là et ici, pour qu'elle puisse pivoter, pour changer les ampoules des différentes optiques qui ont été rebranchées nickel. Donc voilà, et puis bien forcément, il faut régler le niveau pour être raccord niveau peinture. Donc là, toujours est-il, c'est toujours mieux que ce que je suis en train de te montrer là, juste là. C'est la peinture qui dégoulinait juste là, comme ça. C'est toujours plus sympa ici. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, démontage des girouettes sur la 6637 en cours et fini, on va dire. Changement de girouette? Oui, voilà, changement de girouette. Pas mal. Pas mal, pas mal. Frontal, latéral, latéral, frontal. N'empêche, on voit bien la différence de matrice. Ok. Allez, on enchaîne. Tiens d'ailleurs, que tu sois passionné ou pas, saurais-tu me dire l'utilité et à quoi ça sert cette petite chose juste là qui clignote avec des points orange? N'hésite pas à me le dire juste en dessous des commentaires, je serais curieux de savoir si tu le sais. Au cas où, je te le dirai après quand même. Eh bien oui, c'est une commande primordiale pour la sécurité à bord en cas d'un incident, aussi bien pour les machinistes que pour les voyageurs, qui aura pour la conséquence de bloquer les images des vidéos, mais non seulement de localiser le véhicule et d'activer les warnings afin que les forces de l'ordre ou les secours puissent retrouver le véhicule en toute discrétion. Efficace, non? Allez, c'est parti, on continue. Said I'm gonna phone on Friday night, but I never did listen. So I'ma hit you now on a FaceTime, and I know you won't miss it. Girl, I know you waited to ain't over me. You only wanna talk to the stove with me. Things didn't work in the past life. That doesn't mean that I won't try. She said, stop it. You always let me down when I want you. I can't help it, but I can't let you forget me. Won't let you forget me. Girl, I take back all the lies and the sorry, girl, I try. Let's remember all the times that we did have. And the times I made you laugh when you sat up on my lap. And the borders wasn't packed cause of COVID. Back and forth we go, that ain't all she wrote. We got ways to go now. And you try moving far. Alors, on se retrouve ici sur la porte arrière de la voiture qui est dite épave, qui était considérée épave par les RATP. Comment récupérer la porte? Sur Citaro, c'est pas très compliqué. Un boulon juste là, de 13 d'ailleurs. Et hop, un autre juste ici. Là, où il y a mon doigt, celui-là. Là. Ensuite, la porte sort de son rail ici, sort de son rail là-haut, qui est juste là, pardon. Et la porte est bien. Est-ce que tu as compris? Allez, action. Donc, comme je te disais, j'ai à peine de tirer sur la porte. Position nominale, normalement, et là, sans le boulon. Hop, elle vient. Plus qu'à faire pareil. Bien évidemment à deux pour maintenir la porte en bas. Et la porte, elle est sortie de son logement. Et elle peut être récupérée et réutilisée. Ingénieux, non? Ouais. Allez, c'est parti. Donc tu auras compris, démontage des portes sur le Citaro, à l'avant, à l'arrière. Comme ça, on récupère tout ce qui est récupérable sur la voiture épave, que ce soit les voussoirs comme tu as pu voir, il y aura les réservoirs, le boîtier EFUI que tu as pu constater dans notre dernière vidéo,
les plans, les boîtiers de plans, les sièges qui sont récupérables, qui sont traités en nettoyage. Et là, Ali, qui est en train de bosser sur le démontage de la porte. Donc la porte, c'est pas compliqué, hein. La partie haute, elle vient s'enquiller ici. La partie basse vient s'enquiller, pardon, juste là. Et en fait, lors de l'actionnement de l'ouverture de la porte, c'est simplement le bras avant et le bras dessous qui pivotent. Et c'est ce qui fait fermer la porte. Avec la règle coulissant juste là. Et voilà la bête. Donc là, il y a une petite difficulté. Ali est en train de se prendre la tête avec. Tire pas dessus. Ouais, j'ai vu. Faut pas lui dire. Il y a une vis qui est juste là. Mais chut, il faut le laisser chercher. Allez, muni d'un cliquet de 7. C'est parti. Hop. Hop. Et regarde. Tu peux tirer dessus, tire-le, hein. C'est bon. Ça craint rien. Ok. Tire dessus. T'as tennis comme ça aussi. Et voilà, allez, sorti. Toujours. Allez, et voilà, travail accompli. Porte avant défoncée, démontée, enfin défoncée, démontée dans l'art et des règles de la façon de faire. Porte arrière, c'est pareil. Elles sont là. Maintenant, on passe à la permute sur la 36. Et c'est parti. T'es prêt? Ouais. Allez, let's go. C'est parti. Ok, donc on se trouve devant la 6636. Donc là, on va permuter les portes avant. Comme tu peux voir, la grande maladie des Citaro Facelift est devenue opaque avec le double vitrage. Changement de ça. Et c'est parti. On récupère tout ça et on change les nouvelles. Let's go. Ok, donc on va commencer par purger les portes. Ça va être pas mal pour avoir accès. Hop. Le petit robinet de secours qui va bien. Ventail de droite. Ventail de gauche. Et les portes sont libres. Alors, bon, ça sonne parce qu'on a purgé les portes, hein. Donc même histoire, boulon juste ici, boulon en bas, boulon ici, boulon en bas, et let's go. C'est parti. On y va. Et bien voilà, donc comme tu peux voir, donc là on voit en rouge, hein, parce que nous avons purgé les portes sur le matériel, c'est pour ça que ça clignote. Enfin les portes. Sur les feuilles c'est mieux. Pour avoir accès libre donc aux portes. Donc on constate que celle-ci a été changée. C'est quand même nettement mieux. Donc voilà. Donc là on constate que la première porte a été démontée. Pareil en bas. Donc là, on va emmener la suivante. On la remet en place. On monte tout ça. Et puis, c'est parti. Allez, let's go. Ok. Donc, comme tu peux voir, montage de la prochaine porte. Avec Ali qui galère pour la monter, le pauvre. Il a besoin de...
Donc voilà, comme tu peux voir, les portes sont changées. Ça reste un petit peu opaque, ma foi, mais bon, c'est pas très grave. C'est toujours mieux. Donc voilà le résultat. Hop, et voilà. Allez, on éteint tout ça. Et c'est parti. Et bien ça y est, notre petite journée s'achève ici avec notre petite Ali qui était avec nous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu tout autant que nous. Si ce n'est pas déjà fait, like, commente, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles rénovations. Bénéficie Tarot, et d'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, la passion est à la portée de tous. Alors, pourquoi pas toi? Il n'a pas la référence, super. Allez, c'est parti. Ciao.